Shalom Aleichem, la parasha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parashat Miketz. La parasha, elle parle ici de la sortie de Yosef de la prison. Et après on voit que Yosef, il interprète le rêve des Paro. Et après on voit que Yosef, il est nommé comme vice-roi d'Égypte. Et à la fin de la parasha, on voit que tous les frères de Yosef, ils descendent d'Eretz Israël vers l'Égypte pour chercher à manger. La paracha de la semaine dernière, on a lu là-bas que Yosef, il était responsable aux prisons. Ils l'ont nommé comme responsable aux prisons. Et là-bas, il a rencontré deux personnes, Sarah Mashkim et Sarah Ophim, le ministre Panotier et le ministre Échanson, que les deux, ils ont fait des rêves. Et ils ont demandé à Yosef d'interpréter les rêves. Et Yosef, il leur a interprété le rêve. Il a dit au ministre Panotier qui va mourir dans 3 jours. Ils ont enlevé la tête. Et d'abord, il a interprété le ministre Échanson que le roi, il va le remettre à sa place et qu'il va continuer son travail. Et le ministre Échanson, effectivement, il retourne chez Paro, il travaille à nouveau comme ministre Échanson. Mais avant que le ministre Échanson il sorte des prisons, Yosef, il dit quelque chose qu'il n'avait pas le droit de dire. Et il dit au ministre Échanson, Zachartani vizkartani, je te demande s'il te plaît, quand tu vas être chez le roi, quand tu vas retourner au service, essaie de temps en temps là-bas de parler de moi, de convaincre le roi de me faire sortir de cet endroit où je me trouve. Il lui dit comme ça, c'est marqué dans le chapitre même, chapitre 40, pasuk 14, Ki im zachartani itra kasher itav lach. Fais-moi sortir de cette maison, souviens-toi de moi, rappelle-toi de moi. Comme ça, il lui demande un service. Et Chachamim, ils disent, parce que Yosef, il a demandé au ministre Échanson de se rappeler, de se souvenir de lui quand il va être chez Paro, Akadosh Baruch Hu, il lui a mis encore 2 ans en prison. Normalement, Yosef, il devait rester 10 ans. Il devait sortir, c'est arrivé la date. Mais comme lui, il a demandé à ce ministre Échanson de Zechartani vizkartani, alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, sur chaque mot que tu as dit en plus, souviens-toi, rappelle-toi, alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas rester 1 an de plus pour chaque mot. Comme il a dit Zechartani vizkartani, tu vas rester 2 ans de plus. Total, Yosef, il est resté en prison 12 ans. Tous les Chachamim posent la question et disent, je ne comprends pas, pourquoi Hachem il a puni Yosef? Mais c'est normal, Yosef, il doit faire des efforts, il faut faire l'ishtadlut. Nous, on vit dans un monde qui s'appelle Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Puisqu'on vit dans le monde de l'action, alors chacun doit faire des efforts pour avoir sa parnassa, il doit faire des efforts pour aller voir un docteur, il doit faire des efforts pour prendre un avocat. On vit dans un monde Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Alors Yosef, il a fait ici un ishtadlut, il a fait ici des efforts puisqu'on vit dans ce monde-là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis Yosef encore 2 ans parce qu'il a demandé cette chose-là? Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'il dise rien du tout. Il fallait qu'il dise rien, qu'il reste là-bas encore. C'est la question qui pose le Tanchuma dans Parashat Vayeshev Ot-Tet. Quoi, on n'a pas le droit de s'adresser? C'est bizarre. Deuxième chose qu'on ne comprend pas, hein, puisque tu dis que Yosef il s'est adressé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas le bitachon. Puisqu'il n'a pas le bitachon, Akadosh Baruch Hu, il a puni. Mais nous, on connaît bien le Tehillim. Tehillim 40 aussi, c'est marqué là-bas. Ashrei hagever asher sam Hashem iftacho, velo pana el rehavim vesate kazav. Le Midrash dit que ce pasouk-là de Tehillim, David Amelech dit sur qui? David Amelech dit sur Yosef HaTzadik. C'est-à-dire que Yosef HaTzadik, toute sa vie, il s'est mis entre les mains de Hashem. Il n'a pas demandé à personne un service, il n'a pas demandé d'aide à personne. Alors je ne comprends pas. Le Midrash Tanchuma qu'on a lu tout à l'heure, que Moshe Rabbeinu s'est adressé au ministre Échanson, et il lui a dit, souviens-toi et rappelle-toi. Sur chaque mois, Hachem, il lui a donné 1 an de prison totale, 2 ans. Mais d'un autre côté, David Amelech, il dit que Yosef HaTzadik, jamais il s'est adressé à personne pour... Ok. Rabbeinu Bechaye, dans la paracha, dit, Chaz v'shalom. Il ne faut pas penser que Yosef il s'est mis entre les mains des ministres et chansons. Yosef il s'est mis uniquement entre les mains de Hachem. Il avait confiance à Hachem. Yosef seulement il s'est dit, si Akadosh Baruch Hu il m'a fait rencontrer ces 2 personnages ici, il les a mis en prison en même temps que moi, il y a une raison.
C'est pas pour rien qu'Hachem les a mis ici. Et la raison, c'est quoi? C'est que le miracle, il va se faire à travers eux. Alors, comme il a vu que le ministre Panoche, il est mort, alors il a dit, c'est lui qui est le miracle qui va se faire pour que je puisse sortir d'ici, c'est à travers le ministre Échanson. Alors, je m'adresse au ministre Échanson. C'est pas qu'il s'est mis entre les mains des ministres Échanson. Yosef, il a déduit, comme ça il dit Rabbeinu Bechaye, que si Hachem, il a fait rencontrer le ministre Échanson, il y a une raison. Rabbeinu Bechaye dit que c'est impossible que quelqu'un, il rencontre quelqu'un d'autre sans raison. Si tu as rencontré quelqu'un, il y a une raison pour que tu as rencontré cette personne. Alors si moi j'ai rencontré le ministre Échanson, la raison, c'est que je lui demande que je fasse des efforts. Alors Rabbeinu Bechaye il dit, alors viens comprendre, alors si Yosef il s'est pas mis entre ses mains, pourquoi Hachem il a puni? Il dit Rabbeinu Bechaye pour la simple raison que certes, Hachem il a envoyé le ministre Échanson chez Yosef pour que Yosef il lui demande. Il n'y a pas de problème. Mais la chose, comment elle devait se dérouler, que Yosef il est parti beaucoup plus vite qu'il faut, c'est Yosef il s'est adressé vers le ministre Échanson, il lui a dit Zachartani Viskartani. Il fallait que Yosef il attend que le ministre Échanson il lui fasse cette proposition. Regarde, tu m'as aidé, tu m'as interprété bien comme il faut, alors je te propose, si tu veux, quand je serai devant le roi, je vais parler de toi de bien devant le roi. Yosef il n'a pas attendu, il est parti beaucoup plus vite qu'il faut, et c'est pour ça Akadosh Baruch Hu il a considéré pour le niveau de Yosef comme un péché, comme ça il dit Rabbeinu Bechaye. Ok, pendant ces 2 ans-là, que Yosef il est en prison, Paro il fait un rêve, tous les soirs le même rêve, tous les soirs le même rêve, mais il ne se rappelle pas de rêve. Il a convoqué tous les conseillers, tous les astrologues, il a convoqué tout le monde pour que les gens, ils lui racontent son rêve et qu'il interprète le rêve. Et pendant 2 ans, les gens ils essayent, et personne il a réussi à interpréter ou à raconter le rêve. Personne, le Midrash dit, Hachem il a fait ça exprès. Pourquoi? Parce que si Yosef, il serait sorti d'Égypte, et Paro il aurait fait le rêve, et tout de suite on aurait convoqué Yosef, alors tous les autres, ils auraient dit à Paro, tous les Khartomim, tous les astrologues, ils auraient dit à Paro, oui, c'est normal, tu as appelé Yosef en premier. Tu aurais dû nous appeler, et on t'aurait dit la même chose qu'il t'a dit. Akadosh Baruch Hu, il aura donné 2 ans. Allez, balancez tout ce que vous avez dans le ventre. Racontez des histoires. Sheva banot tatamoli, Sheva banot tatakover, tu vas ramener 7 filles. Chacun, il a interprété n'importe quoi. Et tout était faux, qu'est-ce qu'ils ont dit. Pendant 2 ans, Hachem, il leur a donné la possibilité de s'exprimer. Après 2 ans qu'ils se sont vidés, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Yosef, il arrive, et tout de suite, dès qu'il arrive, il interprète les rêves comme il faut. Et Yosef, il a dit qu'est-ce qu'il fallait dire comme il faut. Chachamim, ils disent que le ministre Échanson, c'était quelqu'un de rachat, c'était quelqu'un de méchant, quelqu'un de mécréant. Pourquoi? Parce que le ministre Échanson, pendant 2 ans, il a vu que Paro, il souffre. Paro, il était en dépression. Paro, il prenait des cachets, il prenait des médicaments. Paro, il est tombé malade, grave, il est tombé malade. Et le ministre Échanson, jamais il a eu l'idée de dire « Oui, je connais quelqu'un en prison qui sait interpréter les rêves. » Alors le Midrash dit qu'il était rachat. Il y a un moment que ce ministre Échanson, il court vers Paro et il dit à Paro, il y a quelqu'un en prison qui sait interpréter le rêve. Pourquoi il a fait ça maintenant après 2 ans? Pourquoi il a attendu autant de temps? Pour la simple raison qu'un jour, le ministre Échanson, il passe devant le palais royal. Il va devant le palais royal, les ambulances, les SAMU, il va là-bas les croque-morts, il va tout. Il a compris que ça, c'est fini. Dans quelques heures, Paro, il meurt. Lui, il a dit, si Paro, il meurt, il y a un nouveau roi qui est nommé. Et en général, quand il y a un nouveau roi qui est nommé, il change toute l'équipe. Et dans toute l'équipe, ils vont me changer à moi. Je ne serai plus le ministre Échanson. C'est comme dans une boîte. Quand il y a un nouveau patron qui vient, il licencie tout le monde, le comptable, il licencie tout le monde. Pourquoi un nouveau départ? Alors lui, il s'est dit, si Paro il va mourir maintenant, ça y est, il va changer l'équipe. Et s'il change l'équipe, je ne serai plus le ministre Échanson. C'est-à-dire, quand lui, il a couru vers Paro pour lui dire qu'il y a quelqu'un en prison qui sait interpréter les rêves, c'était uniquement par intérêt, par égoïsme. Il a voulu garder sa voiture, il a voulu garder la Mercedes, il a voulu garder le chauffeur, il a voulu garder son bureau, il a voulu tout ça, mais il s'en foutait en réalité des parents, que parents ils meurent ou ils meurent pas, que parents ils souffrent ou ils souffrent pas, il s'en foutait, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Lui, il a regardé uniquement son intérêt. Sa Midrash Rabbah Perektet, c'est marqué comme ça là-bas. Tout de suite, Paro, il entend qu'il y a quelqu'un en prison qui sait interpréter les rêves.
Tout de suite, Vayaritzu Minabor, c'était le jour de Rosh Hashanah, on a fait courir Yosef de ce trou-là. Le prison, c'était un trou sous la terre, pas comme aujourd'hui, il y a la clim, il y a les fenêtres, il y a un lit, il y a des toilettes individuelles. Non, pas du tout, c'était un trou sous la terre là-bas, je sais même si le nom. Tout de suite à Rosh Hashanah, ils ont fait sortir Yosef, Vayaritzu Minabor. Ils l'ont fait sortir de là-bas, ils l'ont ramené devant Paro. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Rosh Hashanah, page Yud Aleph. Pourquoi vite, 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 vite? Il faut que tu saches que quand la délivrance, elle doit arriver, elle arrivera. Personne ne peut tarder la délivrance. Tu te trouves dans des problèmes, chas v'shalom, dans des soucis, chas v'shalom, et tu attends à voir ces bouts de lumière au bout de ces tunnels. La lumière, quand elle doit arriver, elle va arriver à une vitesse que tu ne t'attends même pas. La vitesse de la lumière, que personne, il arrive à la comprendre, comme ça la délivrance, elle va arriver. Et c'est pour ça la Torah, elle précise, Vayaritzu. C'est pour te dire à toi, quand tu te trouves dans des problèmes, chas v'shalom, et Akadosh Baruch Hu, il veut te ramener la délivrance, elle va venir très vite. Et là, Yosef, il se trouve en plein jour de Rosh Hashanah, devant le roi d'Égypte, devant Paro. Et là, qu'est-ce qui se passe? Paro dit à Yosef, j'ai entendu sur toi que tu es spécialiste pour interpréter les rêves. Et Yosef, il répond, chas v'shalom, bêtement, il dit Bil'adai. C'est quoi Bil'adai? Rachi sur place, il dit, moi je ne suis pas un intelligent, je ne sais pas interpréter les rêves. Je ne sais rien du tout. Hachem, il me mettra la parole, et moi je te dirai qu'est-ce qu'Hachem me dit. Mais moi je suis bouché, je suis bête, je ne sais rien du tout, je ne suis pas intelligent. Tout ce que tu as entendu sur moi, c'est faux et archi faux. C'est bizarre que Yosef il fait une chose pareille. Chachamim me disent, pourquoi Yosef il s'est comporté comme ça? Si Yosef il est humble, bon d'accord, tu es humble, mais il y a une façon, tu peux dire, écoute, moi je ne suis pas un professeur dans l'interprétation des rêves, je ne suis pas le grand spécialiste du monde. J'ai des connaissances, j'ai des bases, et de temps en temps ça m'arrive que je vise à interpréter les rêves comme il faut, mais tout à la grâce de Hachem. Mais aller dire, moi je suis rien du tout, Belada, il n'y a que Hachem, moi je ne comprends rien, je ne sais pas interpréter. Tout ce que tu as entendu sur moi, c'est faux et archi faux. Hachem mettra la parole dans ma bouche. Il faut comprendre comment Yosef il se comporte ici. Ok, il faut savoir que Yosef, le jour, c'est marqué dans la paracha, le jour que Yosef il était devant Paro, il avait 30 ans. Un jeune homme, un des plus beaux hommes au monde. Yosef, il avait le même visage que Yaakov. Veshufra de Yaakov que Shufra de Adam Arishon. Adam Arishon, c'était un des plus beaux hommes au monde. C'est-à-dire que Yosef, c'était un des plus beaux hommes au monde. C'est-à-dire qu'il avait l'âge, 30 ans. Il avait tout pour se mettre en avant, pour avoir tous les honneurs. Et Yosef, il joue quand même quelqu'un de humble. Il se trouve en plus pas devant n'importe qui, devant un des hommes les plus puissants au monde à l'époque, Paro. Il régnait sur la calotte du monde, Paro. Alors tu as une occasion devant toi maintenant de profiter des grandeurs, des richesses, des honneurs. Et Yosef, il ne profite pas de cette chose-là. Il dit rien du tout. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met en avant un Kadosh Baruch Hu. Il met en avant un Kadosh Baruch Hu. C'est exactement ce que nous on fait à Rosh Hashanah. Et c'était à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On couronne un Kadosh Baruch Hu sur le monde. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait Yosef. Yosef, quand il a dit Bil'adai, moi je suis rien du tout, c'est à Kadosh Baruch Hu. En hébreu, ça veut dire aujourd'hui Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch, Leolam Vaed. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. C'est exactement ce qu'on dit à Rosh Hashanah. Yosef, il a dit ça devant un des rois les plus puissants au monde de l'époque. Yosef, qu'est-ce qu'il vient de faire ici? C'est pas facile. Mis à part qu'il pouvait profiter de cette occasion qu'on lui a donnée à parler et à s'exprimer et à montrer qui il est, il a énervé Paro. Yosef, il a énervé Paro. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Yecheskel, chapitre 29, Pasuk 3, Li yeori ve'ani asitani. Paro, mis à part qu'il était le roi sur la calotte du monde, Paro, il s'est pris pour Dieu. Il déclarait à tout le monde que je suis Dieu. Et là, Yosef, il vient, il lui dit, tu n'es rien du tout, toi. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui règne sur le monde. Il me mettra la parole dans ma bouche. Pourquoi tu es en train d'exciter Paro maintenant en lui disant ces choses-là? Pourquoi? Ok, on va avancer, on va voir le Ramban, Nachmani. Il dit qu'après que Yosef il a interprété les rêves dans le chapitre 41, je crois, Pasuk 33, après que Yosef il a interprété les rêves à Paro,
Yosef, il fait quelque chose qu'on ne lui a pas demandé. Il se mêle des choses qui ne lui regardent pas. Yosef, il dit, Ve'ata, et maintenant, je te conseille, Paro, que tu vas choisir un homme qui est intelligent, qui saura comment gérer les 7 années d'abondance et stocker de la nourriture pour les 7 années de famine qui vont arriver. Il faut quelqu'un d'intelligent. Yosef, il est en train de faire sous-entendre à Paro que la personne que tu vas choisir, c'est moi. Attends, je ne comprends pas. D'un côté, tu joues la personne la plus humble, et d'un autre côté, tu es en train de prendre des postes importants, tu essaies de chercher des honneurs. Chachamim, ils disent comme ça. Ça, c'est la question de Ramban. Chachamim, ils disent que le rêve des parents concernant le blé, la tige de blé qu'ils ont mangé, les maigres, ils ont mangé les grosses, etc., ça s'appelle la récolte, tvoua. Et quand est-ce Hachem, il nous juge sur la récolte? Quand est-ce? Est-ce qu'elle va être bonne, oui ou non? C'est à Pessah, pendant le mois de Nissan. Et là, on était quel jour? On était Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il juge quoi? Qui va devenir important, qui ne va pas devenir important, qui va sortir des prisons, qui ne va pas sortir des prisons, qui va être riche, qui va être pauvre, Shalom. C'est à Rosh Hashanah. Alors Yosef, il s'est dit, si le rêve des parents c'était sur le blé, il n'y a aucun rapport avec la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, Kadosh Baruch Hu, il décide qui va être ici maintenant le roi. Alors moi, je profite de cette occasion qu'on est Rosh Hashanah maintenant, et moi, je vais me mettre en avant pour qu'il choisisse que ce soit moi. Parce que maintenant, dans le ciel, c'est ça qu'Hachem est en train de faire à Rosh Hashanah. Comme ça, il dit le Ramban. Le Ramban dit que tous les conseils que Yosef il a donné à Paro de choisir quelqu'un d'intelligent, c'était quoi? C'était lui. Il a parlé de lui. Et qu'est-ce qui est bizarre? Tout à l'heure, tu as dit Bil'adai, je suis un homme. Aucune connaissance, aucune intelligence. Attends, d'un côté, tu veux jouer l'humble, et maintenant, tu fais des efforts énormes pour que tu deviens le conseiller de roi, pour que tu deviens le vice de roi, c'est-à-dire que tu deviens le bras droit du roi maintenant. Pourquoi Yosef il fait toutes ces choses-là? Et encore, c'est marqué dans Parashat Vayeshev. Écoute bien ce qui est marqué. Vayehi Yosef, à partir de là, Yefe Toar Veyefe Mar'e, Rachet Evot Yatom, orphelin. C'est-à-dire quoi orphelin? Quand Yosef il dit à Paro, et quand Yosef il dit Yefe Toar Veyefe Mar'e, Yosef il dit je suis un orphelin. C'est-à-dire quoi je suis orphelin? Avant de répondre, pardon, c'est quoi je suis orphelin? J'aimerais passer à Hanouka, parce qu'on a dit au début du cours, cette paracha, on la lit à 95% Hanouka, c'est rare quand Parashat Miketz, elle tombe pas à Hanouka, des fois ça tombe en 5781, c'était Parashat Vayeshev, et maintenant c'est Parashat Miketz, tout le temps c'est presque Parashat Miketz. Alors j'aimerais parler de Hanouka et lier l'histoire de Hanouka avec l'histoire de Yosef. Tout ce qu'on vient de dire dans notre parasha sur Yosef. Dans la tfilat de Hanouka, on dit Ala Nisim, Ala Purkan, Ala Gevurot, etc. On dit Bime Matatia ben Yochanan Kohen Gadol. À Purim, on dit Bime Mordechai ve Esther. Pourquoi on ne parle pas de papa de Mordechai? Matatia, on dit Ben Yochanan Kohen Gadol. Mordechai, son père, il s'appelait comment? Son père, il avait un prénom. Pourquoi c'est pas marqué le prénom Yair? Pourquoi c'est pas marqué Yair? Mordechai ben Yair, ben Shimei, Ishkish, Ishemini. Pourquoi c'est pas marqué? Encore une question. On dit dans la tfila de Ala Nisim ve'ala Purkan, Masarta Giborim be'ad Chalashim ve'rabim be'ad Me'atim. Masarta Giborim, tu as pris des personnes qui étaient solides et tu les as données entre les mains des personnes qui sont faibles. Les Grecs, ils étaient forts, ils étaient solides, entre les mains des faibles. C'est un miracle. Après, c'est marqué que tu as donné Verabim be'ad me'atim. Ils étaient nombreux, ils étaient minorités. Et la minorité, elle a gagné ceux qui étaient majorité. Ça, c'est miracle. Fort entre les mains des faibles, majorité entre les mains des minorités, c'est des miracles. Mais la suite, ce n'est pas des miracles, je ne comprends pas. La suite de Ala Nisim, c'est marqué Vetmeim beyad teorim vereshaim beyad tzadikim. Tmeim, des impurs entre les mains des purs. Et Reshaim, et les mécréants entre les mains des justes. Ça, c'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Et alors, quelqu'un qui est pur, qui gagne quelqu'un qui est impur dans la guerre, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Quelqu'un qui est mécréant, qui est battu par quelqu'un qui est saint, c'est pas miracle. Alors, il faut comprendre
Que tu as pris des gens qui sont forts entre les mains faibles, c'est miracle, c'est pas normal. Que tu as pris des gens qui sont nombreux entre ceux qui sont minorité, c'est miracle. Mais la suite, que tu as pris des gens qui sont impurs, tu as mis entre les mains des purs, etc., c'est pas des miracles, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, Chachamim, ils répondent, ils disent non. Il y a le miracle et la raison de miracle. C'est quoi la raison que le miracle il a eu lieu? C'est quoi le miracle? Que la minorité, ils ont gagné la majorité, que les faibles, ils ont gagné les forts. Ah, ça c'est le miracle. Mais la raison de miracle, pourquoi? Parce qu'ils étaient théorim, parce qu'ils étaient tzadikim. Alors ça vient, ici la tefila, elle ne vient pas parler des miracles, elle vient donner les raisons pourquoi. Qu'est-ce qui est étonnant que dans cette tefila, on parle beaucoup des guerres, de la réussite des guerres. Nulle part on parle de la réussite de cette guerre de Hanouka, que les Hashmonaïm, ils ont battu. On ne parle pas de ça dans la Gemara. Regarde la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara, elle pose la question dans Shabbat, Pach Chaf Aleph Amoud Bet. Là-bas, la Gemara dit, Maï Hanouka, c'est quoi le miracle de Hanouka? Rashi, il explique sur place, il dit, le miracle de Hanouka, il a été instauré par nos sages, pour quelle raison? La Gemara, elle répond, Shemen. Pour l'huile, ils ont trouvé un fiole de l'huile pour une journée, elle a duré 8 jours. Je ne comprends pas, personne n'y parle de la guerre, même la Gemara, elle ne parle pas de la guerre. Ici, dans la tefila, on parle que de la guerre, minorité, majorité, fort, faible. Pourquoi on ne parle pas de la guerre? On parle tout le temps ici de cette fiole de l'huile. Encore une question, tous on connaît l'histoire de Sancheriv. Sancheriv, quand il est sorti en guerre contre Yerushalayim, les astrologues de Sancheriv, ils lui ont dit, regarde, il faut que tu sors en guerre sur Yerushalayim jusqu'à ce soir minuit. Si tu sors jusqu'à ce soir minuit en guerre, tu vas gagner Yerushalayim. Tu vas détruire Yerushalayim. À partir de minuit, tu n'auras plus la chance. Sancheriv, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui des millions de soldats. Parce que lui, il a imaginé Yerushalayim, c'est Olam, c'est énorme, il a imaginé. Alors il va vite pour arriver avant minuit. Il arrive à 9h du soir. Il vient de loin. Il arrive à 9h du soir avec des millions de soldats. Et quand il voit Yerushalayim, que c'était vraiment petit, Yerushalayim, elle faisait à peu près entre 3 et 4 km², c'est tout. Et lui, il est venu avec des millions de soldats. Il est dit, pour ça, vous m'avez fait déplacer, vite, Makara. Les soldats, ils sont fatigués, tous ils vont dormir. Demain matin, chaque soldat, il jette une pierre sur Yerushalayim, on enterre Yerushalayim. On n'a même pas besoin de faire la guerre ici. Qu'est-ce qui fait Sancheriv? Il dit à ses soldats, allez vous reposer, tout le monde y dort. Au milieu de la nuit, puisque lui, il n'a pas fait ça avant minuit, il fallait faire ça avant minuit. À Kadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à Sancheriv de détruire Yerushalayim à cause des raisons que Shaoul il a tué Irnov, à cause de ça, jusqu'à minuit. Et comme minuit, maintenant il a passé, il n'a pas fait. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'on détruise Yerushalayim après minuit. Hachem, il a fait en sorte que les Malachim, ils ont fait un chant. Ils ont chanté. Et la Neshama, l'âme de ces soldats, ils ont quitté le corps. Tellement le chant, il était magnifique, Hachem, il les a tués. Il leur a fait rentrer par l'oreille un son d'un chant qui se sont détachés. Il faut savoir, entre parenthèses, le chant, c'est quelque chose de très spirituel. Les prophètes ne pouvaient pas avoir de contact avec Hachem tant qu'ils n'écoutaient pas la musique, tant qu'ils n'étaient pas joyeux. Les prophètes, quand ils voulaient qu'Hachem leur réponde sur des questions, il fallait ramener des guitares, des violons, l'oud. Sans la musique, Hachem ne parlait à personne. Même aujourd'hui, si tu veux qu'Hachem t'ouvre les portes, c'est qu'à travers la simcha. Si tu es triste, Akadosh Baruch Hu t'ouvre aucune porte. Je referme la parenthèse, Akadosh Baruch Hu, il les a tués à travers la musique. Est-ce que c'est miracle ou c'est pas miracle, cette histoire-là? Bien sûr, c'est un miracle. Des millions! Ils montent au lit, ils ne se réveillent pas, des millions, tous ils meurent. Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on allume une bougie pour... Est-ce que c'est marqué quelque part? Non. Non. Pourquoi Hanouka, en fait, pour une fiole de l'huile, on fait 8 jours. Il y a des vacances 8 jours, il n'y a pas d'école 8 jours, les enfants ils sont à la maison. Il faut comprendre ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de miracles, mis à part les miracles de Hanouka, qui on ne les fait pas. Alors j'aimerais savoir pourquoi on fait Purim, pourquoi on fait Hanouka, mais on ne fait pas l'histoire qu'on vient de donner. L'histoire de tous ces soldats de Sancheriv qui ils ont monté au lit, ils ne se sont pas réveillés. On va continuer. Quand on allume les bougies de Hanouka, après l'allumage à la maison, on a l'habitude de lire le Tehillim 30, Lamed. Mizmor Shir Hanouka Tabayit le David. C'est normal. Pourquoi Mizmor Shir Hanouka Tabayit, l'inauguration de Beth Amikdash. Alors le psaume 30, il est lié
à Hanouka. Mais il y en a qui ont l'habitude, nous personnellement on a l'habitude de lire après le psaume, et la fin du psaume est Tzadik, le dernier pasuk Vinoam, et Yoshev Beseter Elyon 91, Tzadik Aleph, 7 fois. Pourquoi on lit ce psaume? Quel rapport il y a ce psaume-là, 91, avec Hanouka? Le psaume 30, je comprends, Mizmor chez Hanouka Tabaï, d'accord, mais le psaume 91, pourquoi? Et en plus, nous, on sait tous que ce psaume-là, 91, il est fait pour être protégé du mal. Tout le mal, chas v'shalom, qui peut arriver, tu veux te faire protéger, tu prends la route, tu as peur des accidents, tu as peur des mauvaises fréquentations. Tu lis ce passouk, personne ne peut t'atteindre. Aucun mal ne peut t'atteindre. Pourquoi on le chante à Hanouka? Pourquoi on le chante après l'allumage des bougies? Et en plus, on commence par le passouk de chapitre d'avant. Donc, Tzadik, le dernier passouk, Vino Amadona Elena Alenu Asen Konena Alenu Masen Konena Alenu Omaase Adenu Konena Yoshev Beseter Elyon, le psaume 91. Quel rapport? Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il a écrit 11, dans le Tehillim, il a écrit 11 chapitres. Il y en a 150. Il y a une grosse partie, un peu plus que la moitié, c'est David Ameler. Il y en a, je crois, le 22, Chavbet, c'est Esther Amalka qui l'a écrit, Eli Eli Lama Azaftani. Il y a David Amelech, il y a Adam Arishon qui l'a écrit, Mizmor Shir Leom HaShabbat, Tov Leodot, à partir de Tov Leodot, Hashem Alach Giyut Lavesh, c'est Adam Arishon qui l'a écrit. Il y a beaucoup qui ont écrit. Ok, Moshe Rabbeinu, il a écrit 11, parmi les 11, il a écrit Vinoam et Yoshev. Mais quel rapport avec Hanouka? C'est ça ma question. Il y a encore quelque chose qu'on va apprendre ensemble dans Maran Shulchan Aruch, c'est marqué dans Ilchot Avdala Siman Resh Tzadik Hei 295, c'est marqué là-bas dans Rama, que c'est bien de lire Vinoam Hashem Elokeinu Alenu Ma'asenu Konena Alenu et le psaume 91 après l'Avdala. Pourquoi? Il dit comme ça, pardon, pas après l'Avdala, avant l'Avdala, quand on est encore à la synagogue, on a fait Arvit. Quand on a fini la Hamida, alors on commence à lire là-bas, Yoshev Beseter Elyon, Vinoam, Yoshev Beseter Elyon. Pourquoi? Alors Rama dit pour tarder la sortie de Shabbat. On va dire Shabbat il sort à 18h. Alors puisque tu fais Arvit à 18h et tu rallonges Arvit avec ce psaume-là, 91, alors tu fais sortir Shabbat encore 3 minutes de plus. Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes 3 minutes de plus? Il faut savoir, c'est marqué dans Rama, c'est marqué dans beaucoup de livres, que l'enfer ne travaille pas Shabbat. L'enfer, il est un Shabbat. On fait sortir tout le monde de l'enfer et on le ramène quelque part d'autre. Quand est-ce qu'on ouvre l'enfer? À la sortie de Shabbat. À la sortie de Shabbat, on rallume les fours. Et quand est-ce qu'on ramène les gens en enfer? Ça dépend chacun quand est-ce qu'il a fait sortir Shabbat. Si quelqu'un il faisait sortir Shabbat à la minute, Shabbat il sort à 18h01, à 18h01 moins une seconde, déjà il partait vers la cigarette et le briquet. Alors celui-là, on va le faire rentrer en enfer dès que Shabbat sort. Puisque lui aussi il faisait sortir Shabbat quand il était vivant, dès que Shabbat il sortait. Il y a des gens qui font sortir Shabbat d'après Rabbeinu Tam, 45 minutes après, 55 minutes après, 70 minutes après. Alors on le fera rentrer en enfer. Alors pourquoi on lit le psaume 91, Motzei Shabbat, pour tarder la sortie de Shabbat? Comme ça, toi, si Chas v'Shalom, tu es en enfer, on te ramènera en enfer 3 minutes plus tard. Moi, plutôt, j'aurais conseillé de lire le psaume 119. 119. 119, il est très long. Ça prend 10 minutes. Au moins, on va te faire rentrer en enfer 10 minutes plus tard. Pourquoi on a choisi ce psaume-là, Motzei Shabbat, de lire qui dure uniquement 2 à 3 minutes? Le psaume 119, il dure 10 minutes, 12 minutes. Ça dépend de la vitesse que tu lis. Pourquoi ce n'est pas celui-là qu'on a instauré à lire Motzei Shabbat? On dit pour la simple raison que la prière de Ve'inoam, mis à part qu'on va gagner 3 minutes, c'est une prière qu'elle protège la neshama. Mis à part que ça protège ton corps, ça protège aussi la neshama. Ça protège. Et il faut que tu saches que les Grecs, ils étaient des millions. Ils sont venus en guerre contre les Hashmonaïm, il y a une marloque, est-ce qu'ils étaient 13, plus 200 Pirchekiona. Ils étaient minorité, ils n'étaient pas beaucoup. Ils ont gagné la guerre grâce à quoi? Grâce à ce pasouk-là, ce chapitre 91. Yoshev Beseter Elyon. Eux, ils ont dit ça, et ils étaient protégés. Ça protège contre tout. Ils ont gagné la guerre contre ça. Alors maintenant, toi aussi, quand tu allumes la bougie de Hanouka, quand tu as fini d'allumer les bougies de Hanouka, tu vas répéter 7 fois
le Mizmor, le psaume que Hashmonaïm, ils ont dit pour gagner la guerre contre les Grecs. Comme ça, toi tu vas gagner la guerre contre le mal, parce que ça protège et le corps et la neshama. On va avancer. Après, on va faire un résumé de tout ça. Vous allez voir comment c'est bon avec la paracha Be'ezrat Hashem. Il y a une chanson qu'on chante après qu'on a allumé les bougies de Hanouka et qu'on a répété cette fois Noam. On chante la chanson Yevanim nik betzu alai azai bimech hashmanim upartu chomot chomot migdalai vetimu kol hashmanim uminotar kankanim. C'est quoi kankanim? En pluriel des petites fioles. Combien de fioles ils ont trouvé? Au Minotar, il restait des fioles cachères qu'avec ça ils ont allumé. Ils ont trouvé une fiole. Pourquoi c'est marqué kankanim, en pluriel kankanim? Écoutez un chidouche extraordinaire. Un chidouche extraordinaire, c'est le Kadosh Mifashisra qui pose la question et lui il répond le Kadosh Mifashisra. Et il dit, il faut que tu saches que tous les jours de Hanouka, il y a 8 jours de Hanouka. Il y a les Shlosh Esre Midot, les 13 caractères, je crois en français, ça se dit, les 13 caractères de Kadosh Baruch Hu. El Rachom Chanun Erech Apayim Verav Chesed Vemet Notzer Chesed Lalefin Osav Navech Achadal Venake Lo Yinake. Il y en a le 13, le dernier Venake Lo Yinake. Alors il dit, tous les jours de Hanouka, il y a un caractère de Kadosh Baruch Hu qui est là. Jusqu'au 8e. Au 8e, il va rester encore 5. Alors le 8e, il y en a 5 traits de caractère. Et le dernier trait de caractère, c'est quoi? Si tu as un stylo marque Venake, Lo Yenake. Venake, Vav Nun Kuf Hei. Plus loin, Lo, Lamed Aleph, Yenake, Yud, Nun Kuf Hei. Enlève le Lo. Venake, Lo Yenake. Enlève le Lo. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui reste, pardon? Venake, Yenake. Maintenant, dans Venake, Yenake, enlève le Kuf Nun et le Kuf Nun. Mets-les de côté, qu'est-ce qui te reste? Yutke, Vavke. Il te reste le nom de Hachem. Et qu'est-ce qui te reste à côté? Kankanim, en pluriel, Kankan 1, Kankan 2, minimum des pluriels, c'est 2, Kankanim. Alors quand tu dis au Minotar Kankanim, Naasanes la Shoshanim. Pourquoi on a gagné la guerre contre les Grecs? Parce que nous on a crié au nom de Hachem, on va gagner cette guerre. Nous on n'a rien fait. Nous on fait rien du tout. C'est Hachem qui l'a fait tout. C'est Hachem qui fait tout. Hachem, quand il voit que tu te mets entre ses mains et tu dis c'est Hachem qui fait tout, alors Akadosh Baruch Hu il est là. C'est pour ça eux ils parlent en pluriel dans la chanson Kankanim. C'est quoi Kankanim? C'est le Kufnun et Kufnun tu retires. Qu'est-ce qui reste là-bas? Yutke Vavke. Nous les Hashmonaïm, on a gagné la guerre, pas grâce à notre force. Nous on n'a rien du tout, nous on n'a rien fait. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Quand tu dis c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, tu vas réussir. Quand tu dis c'est grâce à moi, grâce à ma sagesse, grâce à mon intelligence, grâce à mon magasin, alors tu ne gagnerais rien du tout, ni par Nassa, ni rien du tout. C'est-à-dire il faut comprendre c'est quoi Hanouka. Hanouka, c'est on donne toute la puissance à Akadosh Baruch Hu. Viens voir qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler dans Mirtav Me'Eliyahu. Il dit quelqu'un, normalement en Israël ça se passe comme ça, chez les côtés religieux à Bnei Brak, quand tu ouvres un nouveau magasin, alors tu fais la pub. Comment tu fais la pub un nouveau magasin? D'abord tu distribues des flyers, tu distribues de la pub dans tous les boîtes à lettres des coins. Et là-bas tu écris, première bougie de Hanouka par exemple, ouverture des magasins, venez nombreux, il y a des cadeaux pour les enfants, il y a des beignets pour les enfants, il y a un magicien pour les enfants. Et pour les parents qui vont accompagner les enfants, il va y avoir là-bas quelqu'un qui va donner une conférence, quelqu'un qui est très très demandé. Il va donner des conférences. Et le bonhomme, il passe la journée, il y a 3000 personnes qui viennent. Une journée exceptionnelle. Ce bonhomme, quand il a fini cette journée, il monte au lit et il pense. Grâce à qui j'ai réussi à ramener ces 3000 personnes? Est-ce que c'est grâce à la pub que j'ai mis dans les boîtes à lettres? Est-ce que c'est grâce au magicien? Est-ce que c'est grâce au beignet? Est-ce que c'est grâce... Il va chercher pour comprendre. Personne, il va dire, c'est grâce à personne, ni grâce au magicien, ni grâce au celui qui a fait la conférence, ni grâce... C'est que grâce à Hachem. Moi, j'ai rien fait, moi. C'est rare de trouver des gens qui vont dire ça. Tout le temps, il va tourner dans son lit à savoir grâce à qui, grâce à quoi. C'est ça, Hanouka, ce qu'il veut nous enseigner. Tu sais, tu as réussi grâce à qui et grâce à quoi? C'est grâce à Kadosh Baruch Hu. C'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit le Kadosh Mifashisra. Il dit, il faut que tu saches, comme ça, il ramène un midrash. Il ramène un midrash. C'est un pticha le'echa.
Lamed. Il ramène 4 rois qui ont sorti en guerre et chacun s'est comporté différemment que l'autre pour réussir cette guerre. Viens, on va voir comment chacun s'est comporté et toi tu vas me dire qui s'est mis entre les mains de Hachem à 100%. Alors les 4 personnes c'est David, le deuxième c'est Asa, le troisième c'est Yehoshaphat et le quatrième c'est Chizkia. Les 4 ils ont sorti en guerre et chacun s'est comporté différemment et on va voir d'après toi qui est celui qui s'est mis entre les mains de Hachem. David Ameler, quand il est sorti en guerre, il a dit, c'est marqué dans Tehillim, je vais courir derrière eux, mes ennemis, je les attrape et je les tue. Moi, David, je cours, j'attrape et je tue. Asa, il a dit non, moi je ne cours pas derrière eux. Asa, il dit non, moi je cours derrière eux, mais je ne les tue pas. Je laisse Hachem les tuer. Je ne fais pas tout, je laisse Hachem faire. Yehoshaphat, il a dit, moi ni je cours, ni je tue. Moi je reste à la maison et je lis Tehillim. Chizkia, il a dit, Hachem, moi ni je cours, ni je tue, ni je lis les Tehillim, je monte au lit dormir, je te laisse te débrouiller avec eux. D'après toi, qui c'est la personne qui s'est mise entre les mains d'Hachem? Est-ce que c'est David Ameler qui l'a tout fait, qui l'a couru et qui l'a tué? Ou est-ce que d'après toi c'est Asa qui l'a couru mais qui l'a pas tué? Ou est-ce que d'après toi c'est Yehoshaphat qui ni l'a couru, ni l'a tué mais il a lu Tehillim? Ou est-ce que d'après toi c'est Chizkia qui l'a ni lu Tehillim, ni couru, ni tué mais qui est resté au lit? D'après toi c'est qui? Qui est le plus grand parmi eux? Rav Dessler dit, il faut que tu saches, le plus grand parmi eux, c'est celui que tu ne penses pas, c'est David Ameler. La force, c'est de faire des choses et dire j'ai rien fait. David Ameler, il a dit je cours, je tue et j'arrive à dire que j'ai rien fait. Ça, c'est David Ameler. Asa, il a dit Hachem, si moi je prends une épée et je cours derrière eux, alors que je cours derrière eux, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais croire que grâce à l'épée que j'ai prise dans ma main, je les ai tués. C'est pas possible de ne pas penser qu'ils ont eu peur de moi, ils ont eu une crise cardiaque. Je ne peux pas ne pas penser à ça. Je suis obligé d'avoir une arrière-pensée que quand même j'ai fait quelque chose pour qu'ils meurent. David Ameler, il était très fort. Il a dit, même je cours, même je tue, même pas une arrière-pensée, elle va monter dans ma tête. Mais Asa dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas dire que j'ai rien fait. Quand même, j'ai couru. Certes, c'est toi que tu m'as aidé, etc. Mais quand même, j'ai fait quelque chose. J'ai couru. Ce n'est pas que j'ai rien fait. J'ai couru. Mais c'est moi que j'ai fait ici quelque chose. Yehoshaphat dit à Kadosh Baruch Hu, si je cours derrière eux, je vais croire que j'ai fait quelque chose avec cette course-là et qu'ils ont eu peur de moi. Et puisqu'ils ont eu peur, ils sont morts. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne fais rien du tout. Moi, je me mets entre tes mains, je reste à la maison et je lis Tehillim et toi, tu fais le travail. Mais après lui, il aura l'idée qu'il a réussi à le tuer grâce au Tehillim. Ce n'est pas 100% grâce à Hachem. Et la même chose, Chizkia a dit à Kadosh Baruch Hu, moi, il faut que je dors pour que je n'aurai pas cette arrière-pensée que grâce au Tehillim ou grâce que j'ai couru. C'est plus fort que moi, je ne peux pas contrôler ces pensées-là. Je ne peux pas, je vais monter au lit, tu le tues, tu te débrouilles, c'est comme si j'ai rien fait. C'est-à-dire que celui qui est plus fort parmi tous, c'est David Ameler qui y fait et qui arrive à dire j'ai rien fait. Dans la question au début du cours, on a posé la question, on a dit, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris les forts, il les a mis entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des minorités. Ça, c'est miracle. Et la raison des miracles, c'est quoi? Qu'ils étaient purs et saints. Comment ils étaient purs et saints? Ils étaient purs dans la pensée. Jamais ils ont eu une arrière-pensée, les Hashmonaïm, que c'est grâce à la guerre qu'eux, ils ont fait, ils ont gagné quelque chose. Eux, ils ont pensé comme David Ameler, Hachem, c'est toi que tu fais tout. Nous, on ne fait rien du tout. Même si on sort en guerre, on arrive à comprendre et à dire que ce n'est pas nous qui on a fait ça. On a vu ça chez qui? On a vu ça chez Esther dans Tehillim Chavbet. Au début, elle appelle Achashverosh Kelev Yechidati. Elle appelle chien. Et Hachem, il s'est fâché. Pourquoi? Tu l'appelles chien? C'est-à-dire que tu peux t'en sortir. Parce qu'un chien, tu peux monter sur un arbre, tu peux monter sur le toit d'une voiture. Tout de suite, Esther, elle a compris qu'elle a fait une erreur et il a dit Arié. Elle l'a appelé lion. Pourquoi? Quand tu as un lion en face de toi, tu peux monter à l'arbre, il va monter. Tu peux monter sur le toit de la voiture, il va monter. Contre un lion, tu ne peux rien faire. Si tu as un portable dans ta main, garde-le bien, bien comme ça, il t'avale avec le portable, avec le GPS. Ils pourront retrouver le lion pour t'enterrer des restes qui te restent.
Un lion, tu peux rien contre. Esther, quand elle a prié à Hachem au début que c'est un chien. Si tu ne mets pas un chien, on peut se débrouiller. Quand elle a vu qu'elle a fait une erreur, qu'il y a une ouverture, mise à part Hachem, il y a autre chose, tout de suite elle s'est reprise. Elle a dit Hachem, c'est un lion. Un lion, il y a aucune ouverture. Il n'y a que toi, Hachem. À partir du moment que tu fais comme les Hashmonaïm à Hanouka, il n'y a que toi, Hachem, et à Purim, comme elle a dit Esther, Arié, il n'y a que toi, Hachem, tu gagnes la guerre. C'est pas possible que tu ne gagnes pas la guerre. C'est-à-dire à Hanouka, qu'est-ce qu'on apprend? Plus tu te mets entre les mains de Hachem, plus Akadosh Baruch Hu, il sera là pour t'aider. Et c'est exactement ce qu'il fait Yosef. Maintenant, on va lier ça à la paracha de cette semaine. Au début du cours, on a dit, comment ça se fait Yosef, il dit à Paro, Bil'adai, moi je suis bête, je suis rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui est tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui met dans ma bouche. On a dit, pourquoi tu énerves Paro? Pourquoi tu vas énerver Paro? Paro, il se prend pour Dieu. On a ramené le pasuk de Yecheskel. C'est moi que je me suis créé, c'est moi que j'ai créé le Nil, etc. Il s'est pris pour Dieu, pourquoi tu l'énerves? Pour la simple raison, on a dit que Yosef, il s'est fait appeler Yatom. Yosef, il a dit, je suis un orphelin, il fait Tor, il fait Maré, c'est Yatom. Pourquoi Yatom? Yatom, c'est marqué dans Sefer Shemot, dans le chapitre 21, Kol almana v'yatom lo te'anun. Im anu te'ane oto ki im tsao ki tsa'akala ishamo ishma tsa'akato. Si tu vas dans ce pasuk-là, tous les mots, ils se répètent deux fois. Il faut savoir qu'il y a une différence entre un orphelin et un enfant qui n'est pas orphelin. Un enfant qui n'est pas orphelin, s'il a des problèmes d'argent sur son compte, il appelle son père, papa aide-moi, j'ai des problèmes, le père il va l'aider. Il ne va pas à la synagogue prier, la première personne qui va penser c'est son père. Un enfant qui est orphelin, qui n'a pas de père, et la banque qui l'appelle, lui dit, monsieur on va vous rejeter vos chèques, tout de suite, il va se retourner vers Hachem. Qu'est vers Hachem? Même pas une arrière-pensée vers son père. Parce que son père, il est mort, il est orphelin. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait Yosef. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait aussi Esther. Yosef, il a dit, il fait tort, il fait marrer, je suis un orphelin. Comme un orphelin. Il n'a pas d'arrière-pensée qui va s'en sortir. Il n'y a que Hachem, moi aussi Hachem, il n'y a que toi que tu vas m'aider face à Paro. Personne d'autre. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm à Hanouka. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, nous on est des orphelins, il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi Hachem qui tu vas nous aider. Ça qu'est-ce qu'il a fait Esther, ça qu'est-ce qu'il a fait Yosef, ça qu'est-ce qu'il a fait, ça qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm. Et à Kadosh Baruch Hu il dit, Ve'aya im tsao ki tsa'ak elai, si un orphelin écrit vers moi, alors je vais lui répondre. Attends, je ne comprends pas, mon père il est vivant, c'est ma faute. Si j'ai pris Hachem et mon père il est vivant, Hachem il ne m'écoute pas parce que mon père il est vivant. C'est marqué dans le pasuk, Kadosh Baruch Hu il a dit, si tu es un orphelin, Kadosh Baruch Hu il t'écoute. Tout de suite, si tu n'es pas un orphelin, on va voir. Mais c'est ma faute que mon père il est vivant. Non, un orphelin, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a son père ou qui n'a pas son père. Ça dépend comment tu t'adresses à Hachem. Si tu t'adresses à Hachem comme un orphelin, Hachem, j'ai aucune porte de sortie de secours. Il n'y a personne qui va m'aider. Il n'y a que toi, alors tu es un orphelin. Alors Kadosh Baruch Hu, il va t'aider. Tu peux avoir ton père, tu peux avoir ta famille, il n'y a pas de problème. Mais tu t'adresses à Hachem, il n'y a que lui, comme il a fait Yosef. Alors Kadosh Baruch Hu, il était avec Yosef, et c'est pour ça Yosef, il a réussi. L'Admor Mislonim dit, c'est pour ça les Hashmonaïm, quand ils ont sorti en guerre, ils ont dit, Vino Amadona Eloheinu Aleno, ou Maase Adenu Konena Aleno. Tout ce que nous on fait, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous on fait rien du tout. C'est pour ça on doit répéter 7 fois à Hanouka le pasuk. Vino Amadona Eloheinu Aleno, Maase Adenu Konena Aleno, Maase Adenu Koneneu. Nous on a, il dit l'Admor Mislonim, mais on finit avec ça que nous, les Juifs, on a 613 mitzvot. Mis à part les 613 mitzvot, on a 7 mitzvot midérabanan. Total, ça fait 620. Valeur numérique, Keter. Keter, itenu, lecha, Adonai, Elohenu. La couronne d'Akadosh Baruch Hu, elle est faite avec des pierres précieuses. Quelles pierres précieuses? 620 pierres. C'est les 613 mitzvot et les 7 mitzvot de Rabbanan. C'est quoi la dernière mitzvah de Rabbanan? Les 7 mitzvot que Chachamim, ils nous ont dit de faire. Ils nous ont instauré de faire. Je vais les lire. La première mitzvah, c'est faire la bracha avant que tu consommes un aliment. La deuxième mitzvah, c'est faire les Eruvin. Eruv tafshilin, Eruv chatzerot, etc. Troisième mitzvah, allumer les bougies de Shabbat et de Yom Tov. Quatrième mitzvah, c'est faire Netilat Yadayim avant de manger le pain. Cinquième mitzvah, c'est faire Halel à Rosh Chodesh et les fêtes. Sixième mitzvah, lire la Megillah, deuxième Megillah, Kasher Purim. Et la dernière mitzvah, c'est allumer les bougies de Hanouka. Total, c'est 620.
pourquoi la dernière mitzvah que Chachamim ils nous ont donné après tous les 613 mitzvot, et après encore les 7 mitzvot, la 7e mitzvah, c'est allumer la bougie de Hanouka pour te dire, on allume la bougie de Hanouka à la porte de la maison quand il fait nuit, quand il fait encore obscur, dans l'obscurité. Le mois de Kislev, on commence le mois de Tevet, c'est le mois où la nuit elle est beaucoup plus longue que le jour, où l'obscurité elle est beaucoup plus longue. On est en train de traverser des mois d'obscurité plus que de lumière. Toi aussi, au moment que tu traverses dans ta vie d'obscurité, il faut que tu saches, quand tout est noir chez toi, Chas v'Shalom, Shlom Bayit, ça va pas, les enfants, ça va pas, il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu va te faire un miracle, il va t'allumer cette lumière-là. Uniquement si tu te mets entre les mains de Hachem. Si tu te mets entre les mains de Hachem, Akadosh Baruch Hu va t'allumer cette lumière. Et c'est exactement ce qu'il a fait Yosef. Quand Yosef il arrive devant Paro, il pouvait profiter à 30 ans, un jeune homme, bel homme, il pouvait profiter d'avoir toutes les grandeurs. Il a dit Bel'adaï, moi je suis rien du tout. C'est qu'Akadosh Baruch Hu. Quand tu dis c'est qu'Akadosh Baruch Hu, Hachem il t'ouvre toutes les portes. Shabbat Shalom et Chanukah Sameach.